La vérité, c'est que je ne suis pas parfaite intérieurement. Comme la majorité des gens, j'imagine. Alors si vous avez un problème avec la perfection, comme moi, eh bien, je vous propose d'être attentif au texte d'aujourd'hui, parce que c'est là qu'on trouve une réponse intéressante. Il y en a un autre qui se trouve imparfait, semble-t-il, c'est Saint Paul dans la deuxième lecture. Et s'il se trouve imparfait, eh bien, il a une grande chance, parce que c'est dans l'imperfection, semble-t-il, que Jésus vient nous chercher. Et donc, cette imperfection, c'est une bonne nouvelle, finalement. Zachée, Pierre ne vous diront pas autre chose que moi. C'est là que Jésus vient nous chercher. C'est quelqu'un qui met tout à l'envers. Et si je reprends les questions que je pose aux examens à mes élèves, il y en a une qui est simplement celle-ci, qui est le plus grand pour Jésus. La réponse est évidemment, c'est le plus petit. C'est l'occasion de pouvoir avoir 3 points facilement. Alors, puisque Jésus nous trouve dans nos imperfections quelque chose d'intéressant, mais c'est par là aussi qu'il va nous mettre debout. Il va nous mettre debout et nous rendre dignes. Et puis nous allons pouvoir aller de fait vers lui en disant « me voici ». C'est un peu ce qu'on retrouve dans la première lecture, où il y a cette phrase de mise à disposition. Et je me suis demandé quels étaient les moments où j'étais à disposition de Jésus. Et moi, le moment qui me marque particulièrement, c'est le moment de l'Eucharistie. Tous les dimanches matins, le moment où on se lève et où on se met dans cette file. Dans cette file, il y a tous les gens qui sont avec moi dans cette église. Il y a tous ceux qui, dans d'autres églises, font le même geste. Il y a tous ceux qui, avant mon existence, l'ont fait. Tous ceux qui le feront après. Et dans cette grande file d'humains qui se lèvent et qui vont vers cette table eucharistique pour dire « me voici », je retrouve vraiment cette idée que l'on donne dans cette lecture. Dans l'Évangile, il y a ces disciples qui, eux, laissent tout derrière eux pour suivre Jésus. C'est impressionnant cette façon de faire. Et ça me rappelle cette Bible qui se trouve à côté de mon lit et qui est toujours ouverte à peu près au même endroit, et je tombe toujours sur le même texte. C'est ce jeune homme riche qui n'arrive pas à tout laisser derrière lui. Alors je me demande quand Jésus fera en sorte que je puisse tout laisser derrière moi, et je me dis quand il m'en donnera la force, tout simplement. Alors j'attends.